Salut les joueurs, vous le savez certainement en suivant cette chaîne, je suis allé chez Gigamic, les entrepôts Gigamic, qui organisaient une énorme braderie de jeux. C'était samedi dernier et nous avons rencontré Benjamin, le directeur général. Et il nous avait confié que dans les nouveautés de la braderie, il y avait de ces boîtes mystères à 60 € avec un contenu à peu près équivalent à au moins 120 €. Et donc voilà la boîte mystère en question. J'en ai acheté une. Eh bien, je vous propose de faire un unboxing, de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Alors, j'ai pris l'arme qu'il faut, c'est-à-dire une paire de ciseaux. Et puis, on va regarder tout ça. Allez, c'est parti. Bon allez, c'est effectivement plus que parti, puisque là, je commence à ouvrir la boîte. Allez, oh là là, comment ça s'ouvre ce machin-là? Voilà, c'est bon. On va faire attention de ne pas percer les jeux quand même. Hein. Voilà, quelques manipulations plus tard, nous y voit. C'est parti. Eh ben, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie, ouvrir des boîtes. Alors, celle-là et nous y sommes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Eh bien, nous avons quelques jeux, effectivement. Allez, je vous montre ça tout de suite. On commence avec une boîte qui s'appelle La fin des artichauts, le jeu de cartes sans cœur. Donc, votre objectif, vous débarrasser des artichauts. Pour ce faire, vous pouvez reconstituer votre stock avec d'autres légumes. Utilisez leurs actions pour envoyer vos artichauts au compost. Si vous avez plus d'artichauts en main, lorsque vous tirez des cartes légumes, vous gagnez. Donc, un jeu de cartes évolutif simple et efficace où il ne faudra pas rester planté là. J'aime bien les jeux de mots. Donc, dès 10 ans, 2 à 4 joueurs, 20 minutes. Bon, on va voir ce que ça vaut. Petit jeu d'ambiance en tout cas, les formats boîte métallique de chez Gigamic. Bon, je ne vais pas forcément l'ouvrir tout de suite. On va regarder un petit peu. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? Chant d'honneur de Trevor Benjamin et David Thompson. Donc voyons voir ça. Ah là, c'est pas forcément le jeu que j'aurais acheté non plus. Moi, je suis vraiment jeu expert, hein. Jeu expert ou jeu de rôle, vous le savez bien. Mais je ne délaisse pas du tout les petites parties. Alors, c'est un jeu de stratégie accessible d'une grande rejouabilité, bon, n'est-ce pas bien? Il combine le sens de la répartition tactique à une mécanique élégante de composition d'armée, le tout sublimé par un matériel particulièrement soigné. Donc, oui, effectivement, ça m'a l'air d'être très sobre quand même, hein. Très sobre. Et ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Alors, le zoom se met en place, oui. Donc, Chant d'honneur. Glissez-vous dans la peau d'un chef de guerre médiéval qui cherche à étendre son territoire. Chaque joueur prend la tête d'une armée de 4 unités, disposant chacun d'une tactique de combat unique. Tour à tour, les joueurs piochent dans leur sac 3 pièces représentant ces unités. Ils doivent alors définir la meilleure stratégie pour les utiliser. Donc 3 stratégies visiblement. Déployer l'unité, renforcer celle en place, manœuvrer et attaquer. Il faudra imaginer des plans d'action audacieux pour recruter plus de troupes, limiter vos pertes, gérer vos unités sur le terrain mais aussi en réserve. La victoire appartiendra au joueur qui parviendra à contrôler 6 territoires. Ouais, ok, d'accord. Bon, c'est pas effectivement le jeu que j'aurais plus acheté. Ça peut être sympa à essayer. Bonne pioche, je pense. Qu'est-ce que c'est que cela? Le pire contre-attaque. Faux-culte. Alors, reconnaîtrez-vous les autres films cultes à travers des critiques spectateurs les plus mordantes d'Internet? J'ai l'impression que c'est une extension, ça. Une extension éditée par Faux-Culte, peut-être. Un jeu pour se marrer qui contient 224 nouvelles critiques improbables dénichées dans les tréfonds d'Internet. D'accord, bon, nouvel opus, nouveau film, même concept. Ok. Aïe, aïe, aïe. Voici un petit peu le genre de phrase que l'on trouve. Conclusion, si Gotham avait une sécurité sociale et Jean-Louis le schizo une carte vitale, Batman se serait épargné bien des tracas. Oui, ok, d'accord, ok. Maquillé en N.O.Z.O. le clown, Marion Cotillard donne tout ce qu'elle a pour sauver cette supercherie. Bon, à voir. Alors, il y en a un autre jeu, Piconimo. Est-ce que c'est comme... Ah oui, c'est effectivement. Alors, Piconimo, ça a l'air d'être effectivement comme les dominos, donc toujours le principe des dominos. Ah là,
Et ça, je sais que c'est un jeu qui fonctionne très très bien au Ludogite. Donc Picconimo, voir quelle nouveauté ça puisse être, lancer les dés, mettez de côté une valeur. Faites le pari de relancer ou non les dés restants, plus la somme de vos dés gardés est plus grande, plus sera fort le Picconino remporté. Bon, c'est la même chose en fait. Selon votre résultat, vous pouvez même piquer un Picconino chez un adversaire. J'ai l'impression que c'est les mêmes règles que le Picconino classique. Donc peut-être un relookage, en tout cas, c'est le Picconino. Ça tombe bien, on ne l'avait pas au Ludogite. Et oui, on n'avait pas Picconino au Ludogite. Filou. Les animaux de la forêt ont joué dehors toute la journée et se rendent compte que le soir est tombé. Lance le dé, fait passer les animaux de l'autre côté du jardin, le dé montre des yeux, le loup se réveille et soulève son chapeau. Si les animaux ne sont pas derrière un buisson de forme ou une souche, ils prennent peur et retournent à l'entrée. Voilà, donc un jeu un peu ouais, stopper encore, je pense, on tourne le dé, puis jusqu'au moment où il y a le loup, et puis sinon on prend peur. Donc il faut savoir monter astucieusement, se cacher, cache-cache et prise de risque. Ça a l'air d'être ça, effectivement, pour les plus jeunes, 3 à 7 ans. Voilà un petit peu le plateau de jeu, Filou, chez Gigamic Logis, un jeu de Dana Banki et Gediminas Akelétis. C'est bon, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mon Dieu, alors, qu'est-ce que cela? Oh, Critical Foundation, épisode 0. Tiens donc. Alors, Critical Foundation, pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est du jeu de rôle. Critical, c'est maintenant 2 boîtes d'ailleurs. Il doit à Fondation et je ne sais plus laquelle. C'est du jeu de rôle pour découvrir, donc découverte. C'est 9 scénarios, je crois, dans une boîte qui nous permet de jouer en campagne. Tout est pris en charge, tout est pris en main. C'est du jeu de rôle où même le MJ n'a que très peu à préparer, voire même pas du tout à préparer. C'est plutôt pas mal foutu, vraiment plutôt pas mal foutu, un petit peu comme une série TV, effectivement, c'est vrai. Découvre le premier épisode de la saison 1, construit comme une série TV, oui voilà, donc c'est un goodies, en fait, c'est un goodies Critical Foundation. Alaska, février 2023, un centre de recherche nucléaire est aux mains de terroristes. Qui sont-ils? Quelles sont leurs réelles motivations? Possèdent-ils une ogive opérationnelle? Pour répondre à ces questions, des agents formés spécialement sont envoyés sur place. Ces agents, c'est vous. Voilà, effectivement, saison 1, 9 épisodes, 30 minutes, je ne m'étais pas trompé. Là, c'est la saison 0, c'est-à-dire que en fait, c'est le premier épisode de Critical Foundation. Bon, pour initier au jeu de rôle, pour faire découvrir, en tout cas, ça laissera un petit goût de pas assez. Tiens, encore un goodies. Il y a un goodies carte postale, donc 6000 €. Nous avons aussi un échantillon gratuit de Bluffer, qui est un jeu d'ambiance. Testez le jeu Bluffer, 3 questions par équipe pour piéger l'adversaire. Ok, petit goodies. Nous avons enfin encore c'est un 6000 €. Un 6000 € mon goodies, 6000 € compte. Voilà. Petite carte ici, 6000 € compte. Et nous avons 2 exemplaires du magazine Plateau. Alors, ah non, c'est pas 2 exemplaires, c'est Plateau Extrait. Zoom, c'est un jeu de société, pas plus. C'est pareil, c'était un goodies, je crois l'avoir vu, il me semble, à Cannes la dernière fois. Voilà. Et là, par contre, on a le magazine Plateau avec le goodies qui est Rush Out. Que voici. Voilà. Et le magazine qui date de quand? Septembre 2021. Oui, effectivement, c'est pas récent tout ça. Voilà. Eh bien, ça nous fait en fait donc 1, 2, 3, 4, oups là, et 5 jeux avec la fanée d'artichaut, 5 jeux dans cette boîte, et le reste ce sont des goodies. Bon, c'est pas mal du tout, ma foi, c'est pas mal du tout. Alors, un gros carton, on aurait pu faire un peu moitié, mais c'est pas mal. Très bien, et bien maintenant vous savez ce qu'il y a dans la boîte mystère. Si vous voulez voir la suite de nos vidéos, c'est-à-dire quels sont tous les jeux que j'ai achetés lors de cette braderie Gigamic, et là je peux vous dire qu'il y en a un grand paquet, et bien je vous invite à voir la prochaine vidéo. Ça sera celle de mercredi, c'est-à-dire dans 2 jours, si vous regardez au jour de parution de la vidéo. Sinon, vous pouvez courir directement à mercredi. Allez, il est temps de se dire au revoir, à bientôt, salut les joueurs!